Anba est commenté par Oumi Diallo. Source de richesse pendant plus de 60 ans, l'usine d'alumine de Fria est depuis 3 semaines le cauchemar de ses habitants. En cause, des fuites massives de poudre d'alumine, composant principal de l'aluminium. Contactée par nos équipes, la direction de l'usine met en cause la vétusté de l'installation et assure faire le nécessaire pour réduire le volume des fuites, sans pour autant souhaiter nous rencontrer. Proche de l'usine, le quartier de Tabossi est particulièrement exposé. Pour Mamadouba Bangoura, les rejets toxiques sont responsables de ces problèmes de santé. C'est insoutenable. Cette pollution a rendu malade toute ma famille. J'ai mal à la tête, aux yeux et au ventre. J'ai plus de 70 ans et c'est la première fois que je me rends dans un hôpital. Au-delà des hommes, c'est tout le vivant qui est impacté. Les animaux et les récoltes sont en première ligne. La poudre d'alumine souille les plantes et retarde ainsi les récoltes. Je n'ai encore rien planté dans mon potager. Je préfère attendre parce que cette poudre d'alumine peut causer des maladies. Construite en 1950 par les Français, Frigia est la plus grande usine du pays. Grâce à elle, la ville connaît une croissance économique fulgurante. Difficile d'imaginer qu'on l'a surnommée le Petit Paris de Guinée. À la suite d'une grève des ouvriers en 2012, le nouveau propriétaire, le géant minier russe Rusal, met l'usine à l'arrêt. En avril 2016, le gouvernement guinéen et la direction trouvent un accord et l'exploitation redémarre. Mais loin d'avoir retrouvé sa prospérité passée, la ville est désormais en sursis. Même j'ai des lésions dans les narines aujourd'hui. J'éternue, c'est le sang qui coule. J'ai craint pour ma vie, pour la vie de ma famille, mes enfants et tout le monde. Tout le monde, y compris les autorités elles-mêmes. C'est comme si cette société est au-dessus du gouvernement. Elle est au-dessus des lois. Un sentiment d'impunité renforcé par l'impuissance des autorités locales. Le maire de la ville a exigé l'arrêt de la production sans succès. Plus inquiétant encore, la vétusté de l'usine pourrait conduire à une catastrophe industrielle. Mais ce qui est un peu délicat quand ils nous parlent, ils nous disent ce sont les installations qui sont très vétustes. Et ceci étant, si nous arrêtons tout, on ne peut pas savoir où ça va péter. Face à l'urgence, la société civile s'organise. Le collectif des citoyens pour lutter contre la pollution à Fria entend faire bouger les choses. Pour les activistes, l'heure est grave. Il faut se lever pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour rapidement interpeller les autorités et les mettre devant leurs responsabilités afin qu'elles bougent pour dire à Rusal que la santé des citoyens est aujourd'hui menacée. À ce jour, l'État guinéen n'a pas pris de disposition en faveur des habitants de Fria. La ville dépend toujours de l'usine et le site devrait augmenter sa cadence pour atteindre une production de plus d'1 million de tonnes d'alumine à l'horizon 2026.